On va parler un petit peu de digital et puis on va vous expliquer un petit peu comment eView va évoluer dans sa stratégie, dans son savoir-faire. Donc d'abord, les enseignements que nous avons tirés de notre approche digitale tournent autour de 5 points vraiment particuliers. Pour nous, le Figital a pour premier objectif de remettre le client au cœur du processus d'achat. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où, même si quelque part ça revient un peu au même, mais on n'est plus dans une logique où on achète des produits puis on essaye de les vendre à des clients quand ils rentrent dans un magasin. C'est qu'on commence par s'intéresser au client et à vraiment rentrer dans l'analyse du client, l'analyse de ses besoins, comprendre ce qu'il est, qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Et donc, en remettant le client au cœur du processus d'achat, ça nous amène à réfléchir à des nouvelles méthodes de vente. Ça peut être l'opportunité de proposer de nouvelles prestations, des nouveaux services, etc. Le deuxième point, on s'est aperçu, et je dis toujours, je ne suis peut-être pas le seul, mais plus c'est digital, plus l'humain est important. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment fondamental, c'est de réinventer le métier du vendeur. Parce que, surtout quand on vend des produits techniques, on en parlait avec Guillaume de chez Dayak, les gens, finalement, aujourd'hui, quand ils ont un produit qu'ils souhaitent acheter, ils vont déjà se documenter sur Internet, ils connaissent parfaitement bien le produit, des fois mieux que le vendeur. Alors, c'est quoi le rôle du vendeur de demain? Donc, il faut donner des outils différents aux vendeurs, et la meilleure preuve, c'est que notre meilleur vendeur est notre opticien. Donc, ça veut dire que si on donne des bons outils digitaux à nos équipes de vente, eh ben, on est capable de repositionner le vendeur dans une démarche commerciale positive. Le troisième levier, c'est que par l'organisation même qui tourne autour de l'exhausteur de stock, la centralisation des stocks, l'organisation de la supply chain, etc., on est tout de suite sur un modèle extrêmement héroïste qui permet d'améliorer immédiatement de la rentabilité. Donc ça, c'est également un point très important. Et d'autant plus important que si on s'adresse à des retailers physiques, quand on est dans le monde physique, ces gens-là, ces enseignes ont des concurrents extrêmement puissants qui sont en train d'arriver, et qui sont là, des Amazon, des Alibaba, des Zalando et compagnie, et qu'à un moment donné, il va falloir résister aussi à la pression du prix, et baisser le prix, tout le monde sait faire, mais baisser le prix en maintenant la marge, c'est plus intéressant. Et grâce à justement la prise en compte d'outils digitaux, ça permet de rester dans la course, dans la compétitivité prix, tout en préservant sa marge en euros, en valeur absolue, parce qu'en pourcentage, quand le prix baisse, c'est pas suffisant. Donc, un des éléments vraiment clés, c'est que le digital permet de valoriser toute l'organisation supply. Et ça, c'est vraiment clé, parce que c'est vraiment à travers cette organisation-là que tout le bénéfice du digital va pouvoir vraiment s'exprimer. Avoir un point de stock partagé par des centaines de magasins, c'est juste énorme. Dans le commerce, le mistigris, c'est le stock. On n'a jamais le bon stock au bon endroit, et puis c'est celui qui coûte cher. Donc ça, c'est quand même vraiment clé. Et puis, c'est l'opportunité, vous l'avez compris, on l'a montré chez eView, c'est l'opportunité de créer des nouveaux concepts, d'avoir des concepts plus petits, des surfaces, des magasins éphémères, des magasins qui vont pouvoir être des relais de gros magasins qui, eux, ont des loyers importants et on peut concentrer sur des plus petites surfaces, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour nous les 5 points, qu'on retire du digital et de l'intérêt de positionner du digital dans le retail physique. Alors, le digital, qu'est-ce que c'est On a dit que le digital devient physique et le physique devient digital. On peut dire autrement que ça consiste vraiment à intégrer de façon efficace les atouts du monde digital dans le monde physique. Et moi, je préfère cette phrase qui est de dire, grâce à ces outils-là, on ne dit plus jamais non à un client. Donc, est-ce que vous avez... oui, bien sûr, on va vous trouver la solution, on va vous aider, on ne dit plus jamais non à un client. Et c'est quand même un apport extrêmement important. Et là, je vais profiter de la présence de Maxence, qui est le président de la Fédération française du commerce digital. Et donc, c'est une slide que j'ai prise sur le site de cette honorable institution, dont
Stéphane est le vice-président, si je comprends. Et donc il y a un point important, parce que c'est vrai qu'au même titre qu'on parlait d'omnicanal, cross-canal, on ne sait plus trop ce que ça veut dire au bout d'un moment. Là, il nous paraît important de préciser ce que c'est, en quoi le phygital se différencie du digital. Et là, je passe la parole à Maxence. Ouais, je te remercie, même si tu le définis très bien. En tout cas, juste un truc par rapport à la caméra, viens peut-être à côté de Philippe. Ah oui, oui, voilà. Alors, merci Philippe. Merci de m'accorder un peu la parole là-dessus. Je suis très content d'être ici pour vous rencontrer tous. Alors sur la partie phygital, c'est effectivement un nouveau mot, c'est aussi un buzzword, c'est un mot dont on se méfie, c'est un mot qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, c'est un mot qu'on avait besoin d'inventer sur le marché. Parce que j'adore ce que tu as écrit, le digital n'a rien à voir avec le phygital. En tout cas, quand on est en magasin, on est dans un monde qui répond à des codes totalement différents, des fonctions totalement différentes, et du coup, on ne savait pas trop le définir. Il y a plein de mots d'ailleurs qui existaient avant le phygital. Hein. Les Américains parlaient de DOOH, le Digital Out of Home, qui ne nous plaisait pas forcément trop, ça ne répondait pas à tout ça. Alors c'est quoi tout simplement le phygital? C'est la frontière qui existe entre je suis chez le consommateur ou je suis chez vous, retailer. C'est donc l'art de faire des ventes dans des lieux physiques, ça reste l'essence même du phygital, c'est même l'art de mettre des équipements digitaux dans des lieux physiques, dans des lieux publics surtout. Mais ce qui fait la différence et la frontière extrêmement nette entre le digital et le phygital, c'est la propriété. Le client qui utilise un terminal digital pour se naviguer sur un site web, si ce terminal lui appartient, donc mon téléphone, mon ordinateur, c'est du digital, ce que nous on appelle le digital. Je suis chez moi, c'est ma donnée, je l'utilise dans le cadre d'utilisation personnelle. Par contre, quand je suis en magasin, dans un lieu physique, etc., je ne suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un qui me reçoit. Donc je suis indirectement, je suis aussi chez vous. Donc ça veut dire quoi que le digital? C'est que vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez le contenu, vous maîtrisez la qualité des écrans, la qualité des connexions, la stratégie commerciale, la stratégie d'emplacement. Il y a une barrière technologique entre cette frontière d'un côté et de l'autre qui font que tout est différent. Technologiquement, en termes d'usage, en termes de déploiement, en termes d'opérationnel, etc. Donc simplement la propriété du matériel. À qui appartient le matériel? D'un côté, je suis dans le digital, de l'autre côté, je suis dans le digital. Je voudrais rebondir sur ce que dit Maxence, qui a vraiment toute sa place quand on regarde ce qu'on a créé nous. Vous l'avez vu, l'éclairage est clé. En fait, dans les sillages virtuels, par exemple, l'éclairage est clé. Donc nous, on maîtrise nos outils. On a créé de l'éclairage spécifique pour optimiser le résultat des sillages virtuels. Vous arrivez avec une application qui vous permet d'essayer virtuellement dans le magasin d'optique, sur le corner, vous arrivez avec votre téléphone et vous faites la même chose, le rendu ne sera absolument pas le même. C'est fondamental. Et nous, on a travaillé des mois et des mois pour arriver à mettre ça au point. Alors, ceci étant dit, enfin, tu veux rajouter quelque chose? C'est bon. Et tu peux remarquer, et tu peux aussi illustrer ce point, parce qu'il y a vraiment des erreurs à ne pas commettre. Voilà, ça explique parfaitement, mais c'est aussi, cette définition sert à ça, c'est que transposer ce qu'on a fait dans le digital, dans le monde du magasin physique, est une sorte de bon sens. C'est-à-dire que c'est un réflexe auquel on pense, on dit tiens, je vais prendre mon site web, je vais le mettre en magasin, ça va, une certaine logique, ça va répondre à mes besoins. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Ça ne marche pas, ou ça marche mal. Nous, on parle de phygital du pauvre, alors c'est parfois un peu glissant et un peu dangereux, mais ça reste la vérité. Mettre un site web en magasin reste du phygital, mais ça ne répond pas aux besoins et aux fonctions qu'on peut avoir en magasin. Je prends un exemple tout bête, mais quand on est sur une borne qui est inutilisée, ou même un smartphone vendeur, une borne utilisée va avoir un écran de veille. Ça va être beaucoup plus pertinent d'avoir un écran de veille avec des médias qui permettent d'utiliser des messages, des nouvelles offres, etc. Cette fonction-là n'a aucune utilité sur un site web. Diffuser un écran de web qui diffuse des pubs, et éventuellement on fait de la mesure d'audience, un site web n'a aucune utilité. Donc c'est pour ça qu'on est sur deux logiciels qui sont totalement différents. On ne peut pas transposer ce qu'on a fait dans le monde du digital, dans le monde du digital. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit, ah bah j'étais l'opticien, j'ai vu, ils avaient une tablette, on faisait des sillages, etc. Effectivement, c'est une solution, parce que la réalité augmentée est faite par des prestataires qui ont vendu leur solution à des réseaux d'opticiens. Mais par expérience, on voit que la tablette, elle est au fond du tiroir, et puis elle ne sert pas. Parce que finalement,
si c'est pas pensé vraiment, parcours client, adapté vraiment à l'usage qui va en être fait dans le magasin, ça ne présente rapidement aucun intérêt. Et la meilleure preuve, c'est que c'est dans le tiroir et ça ne marche pas. Et du coup, les enseignes disent, ah ben non, mais mettre des bornes, ça marche pas. Mais en fait, c'est... Merci Maxence. Président. Alors, en ce qui concerne Ivio, donc vous l'avez compris, on est un petit peu master franchisé, n'a pas eu les ressources pour développer la solution. Donc on a, à un moment donné, on a quand même acquis une expérience extrêmement significative. Et donc on s'est dit, on vient du retail, on connaît les magasins, on a développé un savoir-faire dans le digital, on a les enseignements, et on se dit, bah, on pourrait maintenant faire un nouveau pivot, un plus, qui est d'accompagner, je dirais, les retailers dans leur stratégie de digitalisation. Et donc là, pour clarifier un peu les choses, on parle plus d'une société qui s'appelle Phygital Company, donc qui reprend bien le mot de Phygital, avec Think Smart, Think Phygital, le message est clair, limpide. Et donc l'idée c'est vraiment d'accompagner demain des gens dans leur réflexion stratégique et pouvant évidemment aller jusqu'à mettre en charge et mettre en œuvre et en place les systèmes préconisés. Alors on a essayé de résumer avec plusieurs types de concepts, que Stéphanie illustrera un peu au fur et à mesure. Mais le premier, c'est celui qu'on a appelé EasyPlay. Donc c'est tout ce qui a trait à l'affichage dynamique et la sonorisation des espaces. Donc bon, ça on connaît, hein, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais on peut aller beaucoup plus loin par rapport à cette logique-là. Nous, on avait dans nos corners, vous avez vu, dans nos kiosques, on avait des écrans qui étaient animés, qu'on pilote à distance, mais qui peuvent être débrayables. Et donc c'est déjà des solutions simples qui existent et individualisables pour la gestion des communications, de la sonorisation sur les points de vente. Donc ça c'est intéressant. Il y a déjà un certain nombre d'enseignes qui utilisent la technologie EasyPlay que vous avez en bas. C'est pas tout Sport 2000, hein, quelques magasins, c'est pas tout Boulanger, quelques magasins, c'est beaucoup dans la compagnie des petits, etc. Rossignol d'ailleurs a l'écran Damien dans le haut de l'accueil. Tout à fait, ouais. Et donc voilà, l'idée c'est d'aller plus loin, c'est de demain pouvoir rendre ces outils plus intelligents. Parce que juste un écran qui véhicule. Mais après, couplé à une webcam, couplé à quelque chose de. On peut commencer à une tablette RFID, à un scanner de quelque chose, on peut commencer à aller personnaliser, reconnaître un client, voir s'il sourit, enfin, etc. On peut aller beaucoup plus loin dans ces choses-là. Donc ça, il y a des perspectives qui sont intéressantes. Le deuxième concept qui nous paraît intéressant, c'est Easy Achat. C'est tout ce qui a trait au côté exhausteur de stock, l'achat facile en magasin pour les clients. Donc ça paraît effectivement être la première utilisation que peuvent offrir les outils digitaux. C'est-à-dire l'outil qui accroît les ventes et qui peuvent, d'une certaine façon, transformer une partie ou la totalité du magasin en showrooming. Donc là, tu veux peut-être illustrer, Stéphanie. Oui, il y a quelques jours, on était chez un distributeur de bricolage en public et qui nous expliquait que le rayon de la serrure est un rayon très compliqué à gérer avec des centaines et des centaines et des centaines de références et qu'un outil comme celui-là, par exemple un outil d'aide à un exhausteur de stock en fait, permettrait non seulement de donner des informations aux vendeurs pour aider le client dans son achat, mais aussi permettrait de gérer des gammes beaucoup plus larges. Alors on pourrait imaginer, vous avez un rayon de verrou, vous prenez une référence, vous la scannez sur l'outil, et là il vous dit si effectivement ça correspond bien à votre besoin, avec des dimensions, des choses comme ça. Le vendeur peut aussi intervenir et vous aider, et puis ça nécessite, du coup, on n'est pas obligé d'avoir l'ensemble de l'offre en magasin, puisque l'offre est extrêmement large. Et on peut tout à fait dire au client, ben oui, je l'ai, il est sur mon entrepôt, ou il est chez le fournisseur, vous l'aurez dans 72 heures chez vous ou dans votre magasin. Donc l'intérêt, c'est aussi effectivement de pouvoir proposer des produits sur mesure et des services supplémentaires. On peut imaginer la même chose dans le luminaire. Le luminaire, il y a beaucoup de références, on pourrait démultiplier l'offre de références. Et du coup, cet outil qui permet d'élargir sa gamme, en fait,
ou de vendre des produits qu'on n'a plus en stock auprès du client, lui montrant des fiches techniques et des choses comme ça. Alors après le concept Easy Reco, donc là c'est vraiment tiré de ce qu'on a fait dans l'optique, c'est ce qui était pour nous le cœur du réacteur, c'est capable de partir de l'analyse, de la compréhension du client, qu'il soit un besoin exprimé ou un besoin inconscient, pas forcément exprimé, pour lui être capable vraiment de lui faire une recommandation de produit qui est réellement susceptible de répondre à ses besoins. Et donc là c'est vraiment intéressant, nous on l'a fait dans la lunette, mais l'idée c'est de pouvoir le développer sur d'autres marchés et sur différents devices, hein, évidemment. Donc c'est une solution qui permet de... C'est vraiment la preuve qu'on met le client au cœur du processus. Ça a l'avantage de pouvoir aider les vendeurs aussi à pouvoir s'appuyer sur cette nouvelle source d'information qui va permettre aux vendeurs de aussi mieux guider le client dans ses choix et dans ses achats. Et donc là, c'est vrai que l'intelligence artificielle permet d'offrir aujourd'hui c'est basé sur un nombre d'observations évidemment, comme on a développé nous un moteur multicritère auto-apprenant qui se bonifie au fur et à mesure des observations avec le temps, et plus le temps passe, plus les observations s'enrichissent et plus la capacité prédictive s'améliore. Donc ça c'est quand même très intéressant. Alors là on avait eu un cas pratique extrêmement intéressant. Avec, pas une enseigne de distribution classique comme on l'entend, mais avec Tupperware, qui est un vrai sujet pour le coup, marketing en tout cas extrêmement intéressant. Et on leur avait fait une proposition, parce que cet outil d'aide au choix pourrait être un outil formidable. Vous imaginez, bon, vous connaissez le principe, c'est des ventes à domicile, donc il y a une démonstration au démarrage, et puis à la fin on achète son produit. Puis en fait, c'est des gens qui sont des clients plutôt habitués, qui reviennent. Et là, sur leur smartphone, ils pouvaient télécharger une appli. Et en répondant à quelques questions, alors vous avez vu, nous on a fait notre outil de recommandation par d'une analyse morphologique, analyse stylistique. En fait, ces deux choses-là sont la définition des besoins. Donc on aurait pu imaginer chez eux, chez Tupperware, une définition du besoin avec vous habitez dans une maison, un appartement, à la campagne, à la ville, on a plus de place pour stocker, des choses comme ça, jusqu'à aller en fin de séance de Tupperware, de démonstration, à une recommandation des outils que les gens n'auraient pas, des produits que les gens n'auraient pas, et qui pourraient justement agrémenter ce qu'ils ont déjà, parce qu'ils sont fidèles à la marque. Donc on avait quelque chose d'extrêmement intéressant, on a eu une réflexion extrêmement intéressante avec eux. Voilà. Donc, il n'y a pas abouti parce que ils n'ont même pas de site, alors on partait de loin quand même. Ils n'ont pas de site, tu parles ? Non, ils n'ont pas de site. On ne peut pas l'acheter en ligne. Donc, Ouais, ils sont sur des décroissances à 2 chiffres. Donc ils sont en train de réfléchir à la manière dont ils vont digitaliser. Est-ce qu'ils doivent créer un site ou non? On est arrivé quand même avec des idées qui étaient un peu trop nouvelles. Ok. Alors après c'est Easy Kiosk, donc on tire vraiment les enseignements de ce qu'on a dit. C'est finalement l'incarnation de l'enseigne dans sa pure expression, donc dans des plus petites surfaces qui permettent souvent, qui peuvent se résumer à incarner le site marchand, mais avec une nouvelle expérience d'achat. Sachant que là aussi, développer des kiosques, nous on a pu le tester, c'est des savoir-faire particuliers, des contraintes avec les bailleurs qu'on ne soupçonne pas, etc. Donc ce sont vraiment des approches qui sont intéressantes à avoir en tête et qui peuvent être soit éphémères, hein, on voit de plus en plus de marques, je pense à Bayanas par exemple, qui commencent à installer des kiosques. Et c'est des bonnes opportunités pour... toujours en déclinant le même principe, un concentré de technologies digitales innovantes mais adaptées au marché. C'est sûr, on ne va pas faire de reconnaissance morphologique pour choisir, je sais pas quoi. Des chaussures. Pas du visage. Oui, pas du visage. Donc en tout cas, un concentré de technologies digitales innovantes adaptées au marché. L'intérêt du kiosque, c'est d'arriver, grâce aux technologies digitales, à la concentration que ça permet de capter des emplacements premium inédits, parce que quand même, quand vous êtes sur le passage des éléphants, juste quand même en termes économiques, un kiosque à grand place, 25 000 € de loyer par an, je ne sais plus, en moyenne, 25 000 personnes qui passent devant tous les jours, en moyenne. Le magasin Crise d'à côté, qui fait 200 mètres carrés, loyer 200 ou 250 000 € par an.
déjà au niveau du point mort, on parle pas de la même chose. Donc il y a vraiment un rapport, on permet d'avoir un concentré d'une marque sur un concept qui est nativement économique, qui est conçu comme étant nativement économique, qui nécessite de faibles investissements. Un magasin, comme on a fait à Grand Place, ça vaut aller tout livrer 80 000 €, c'est 4-5 fois moins cher qu'un magasin finalisé, traditionnel. Des faibles charges d'exploitation, je viens d'en parler, pas de loyer, pas de stock immobilisé spécifiquement dans le magasin, ou très peu, le reste étant géré à partir d'un stock centralisé, et donc un back-office centralisé. Et notamment pour des activités, je parlais de la Vaianas, mais à forte saisonnalité, où on pourrait imaginer dans d'autres activités à forte saisonnalité, ça peut avoir un intérêt majeur. Quoi. Ouais. Hein? Après, les lieux de vente en train de changer. Enfin, je pense que dans la vente, il y a beaucoup de services. Oui. Donc, on va faire du SAV, on va faire d'aide au choix, on va faire des essayages, des usages. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des activités qui s'y prêtent. Bon, bien, j'achète, je repars. Il y a des activités, j'arrive déjà sur un magasin, mais pour... Après, il faut... Il y a les autres cases dans un rue. Non, mais parce qu'on plaisantait sur InJouer, mais InJouer avec des produits forte saisonnalité, installés à l'endroit qui va bien au bon moment. On ne vend pas que des jouets. Oui. On vend, donnez-moi votre liste, je m'en occupe. J'y vais, hein, je déroule. Donnez-moi votre liste, je m'en occupe, je vous fais les papiers cadeaux, je vous livre chez vous. Et là, le grand-parent, c'est le bonheur, il est venu juste déposer sa liste, il a regardé que c'était sérieux, il est rassuré, le mode de paiement lui va bien, et il est assuré que 72 heures après, arrive chez lui tous ces produits emballés dans les papiers cadeaux avec le nom des enfants. On l'imagine comme ça. Hein. C'est un lieu où on est en contact avec le client, on met du digital pour lui montrer qu'il y a une profondeur de stock énorme, et une largeur de stock énorme, et en même temps on lui vend du service. Voilà, on développe le service. Et enfin, bon, notre solution qui s'appelle EasyView, c'est effectivement ce qu'on a développé pour l'optique, ce qu'on n'a pas réussi, nous, à développer avec notre store franchisé, c'est de le proposer au réseau d'optique traditionnel, et donc pouvoir l'implanter dans un magasin traditionnel, avec comme implication première de modifier le parcours du client. C'est-à-dire que forcément, à partir du moment où on rentre du digital dans un magasin, enfin du phygital, on n'est plus du tout dans le même parcours client, c'est-à-dire on ne commencerait pas du tout la vente, donc il ne faut pas commencer la vente sur le mural, mais au contraire, bonjour monsieur mon client, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Alors vous avez deux types de clients, oui, je veux tel lunettes, bon, très bien, je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez? On commence par l'outil phygital, dire voilà, on va déterminer votre style, etc. Une fois qu'on a déterminé les produits, la probabilité que les produits soient disponibles dans le magasin est quasiment nulle, parce qu'il y a tellement de référents. Mais par contre, c'est un peu comme chez un chausseur, j'avais plus votre pointure, mais je vous ai amené tel modèle, qui ressemble et qui s'y apparente. Et donc, ça c'est parfaitement bien adapté pour des grandes enseignes qui peuvent s'appuyer sur un stock centralisé et être capable de dire, si l'opticien n'arrive pas à proposer ou à finaliser la vente avec un produit qui ressemble, dire oui mais j'aime bien celle que j'ai vue sur l'écran avec des points bleus et je sais pas quoi, qu'à cela ne tienne, je vous le fais venir spécialement pour vous, je vous rends ce service client exceptionnel, repassez demain, il sera là, vous pourrez l'essayer en vrai, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et donc si vous avez des questions sur le Phygital, eh bien n'hésitez pas. On est là, bon, on a déjà discuté pas mal, mais parce qu'en plus je crois que le buffet arrive, quel timing. Ah ouais. Non, franchement. Bravo. Si vous avez des questions qui peuvent intéresser tout le monde, allez-y. J'ai juste un complément par rapport à l'expérience par rapport au Phygital. Là, on a pas mal parlé de techniques, d'opportunités, d'économie, etc. Ce qui fonctionne sur ce type de solution, c'est aussi toute la conduite du changement et les équipes en magasin et leur capacité à s'approprier tous ces outils. Parce que si la technique fonctionne, s'il y a les économies, etc., tout ça ne fonctionne qu'avec l'humain. Et au final, nous, on le vit au quotidien, il y a des magasins qui arrivent très bien parce qu'ils ont bien compris, ils sont à l'aise avec tous ces outils. Et puis il y en a qui ne sont pas à l'aise. Tu parlais tout à l'heure de changement de parcours client. Effectivement, commencer une vente en allant sur un écran, ça
change radicalement le métier. Il y a un accompagnement au changement là-dessus qui est primordial et qui est presque, selon moi, plus important que la partie technique. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, plus c'est digital, plus l'humain est important. Donc ça, Les vendeurs dans les magasins, c'est pas long, on touche d'argent. Les vendeurs, c'est des jeunes, on les paye pas bien, ils sont à la caisse pour vendre. Demain, on leur dit qu'il faut qu'ils soient dans l'usage, l'expérience client, conseiller. Et à la caisse, c'est en train de ranger aussi. Ouais, et la caisse est toujours là, parce qu'il y a toujours il y a plutôt des petits colis qui arrivent, il y a des flux, il y a des pistes. mais c'est pour ça que les outils vont vraiment être une aide. Il faut bien les penser, mais ça va vraiment être une aide. Et vos outils, ils ont des connexions aujourd'hui avec des ERP, des outils logistiques, des outils point de vente. Aujourd'hui, si vous mettez un kiosque de paiement par exemple. Nous, on se log sur les. C'est ce qu'on fait, hein, on se log sur le logiciel métier. On n'a pas réinventé le logiciel métier optique, hein, on s'est logué sur le logiciel métier pour gérer les tiers payants, pareil, enfin je veux dire, bien sûr. Donc, vous avez fait des connecteurs. Il faut s'adapter sur les différents. C'est très open. Hein. Demain, vous pourrez être intégré dans un outil métier. Oui. Oui. Moi, je voulais juste rebondir sur ce en effet, moi j'ai connu l'arrivée du digital en magasin et on nous a donné des tablettes, mais donc avec des objectifs CA, mais sans nous expliquer, sans nous dire où on allait. Et donc moi, quand j'étais directrice de magasin, comment je pouvais emmener mon équipe là où je ne savais même pas où je devais aller. Bien sûr. Donc du coup, moi c'est sur quoi je me positionne aujourd'hui et c'est très important. En plus, ça donne un nouveau souffle aussi aux équipes magasins et effectivement, ça change toute la relation client. Absolument. Nous, c'est ce qu'on a fait à notre niveau, en tout cas dans l'expérience qu'on a, c'est qu'on n'a jamais mis des opticiens sur le terrain avec cet outil-là, sans leur faire des formations importantes et même la formation de base à la vente. On est revenu à une formation de vente et après un accompagnement sur le terrain parce qu'il n'était pas possible de laisser quelqu'un partir là-dedans tout seul alors qu'on était en train de révolutionner sa manière de vendre. Quand je dis révolutionner, c'est vraiment vrai parce qu'on changeait vraiment beaucoup de choses dans sa manière de vendre. On travaille d'ailleurs aussi avec l'Académie de Grenoble, qui nous ont appelés pour qu'on définisse des formations. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'il fallait des formations très courtes pour former évidemment tous les vendeurs en masse. Et c'est pour ça qu'on travaille même pour les lieux, éventuellement pour faire des salles de formation, mais peut-être un magasin-école. Donc ça, c'est un gros concept qui n'existe pas. Formation et accompagnement sur le terrain, parce que c'est pas le tout de former les gens à l'extérieur, il faut aussi les remettre dans leur contexte. Les mettre en condition. Ouais. De toute manière, la vente du terrain, ce qui est intéressant chez nous, c'est que vous êtes parti du digital, vous avez fait des kiosques, vous avez migré dans le conseil, et dans la formation, on voit bien que le parcours, de manière d'un acheteur, d'un consommateur, il est global aujourd'hui. Et donc demain, il faudra s'inscrire. À la fois les outils, le vendeur et les process sont en train de complètement changer. Parce que disait Stéphane, effectivement, on met des tablettes dans un magasin aujourd'hui, il faut changer de laquelle. C'est ce que vous avez fait avec votre kiosque, par exemple. On a des espaces pour recevoir, expliquer. Mais c'est un projet d'entreprise. Et ça va toucher la logistique, ça va toucher la formation des vendeurs. Mais plus loin que les outils. Même sur un sujet d'acheteur. Le système d'information d'extension de gamme, de choix de produits, etc. La matière première, la base de données produits. On a situé une expérience qui est assez intéressante là. On a, le 12 juillet, on a équipé une société là sur les tablettes. Et c'est une société qui est née à Grenoble, des Montclair. Le premier magasin qui est ouvert rue Saint-Honoré. Il y a 90% de gens d'Asie ou États-Unis. Le premier sujet par rapport à leur clientèle, c'était de connaître leurs vendeurs sur des réseaux sociaux asiatiques. Et c'est une fois qu'ils sont dans le magasin, ils vont chercher à connecter avec un vendeur en langue coréenne. Ils vont commencer à échanger sur le digital et après ils vont aller les voir. Le premier contact se fait d'abord sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas être dérangés par un vendeur intrusif, ils veulent d'abord le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il parle la langue, qu'est-ce qu'il a comme expérience. Et on avait
un projet du point de vue digital et on a formé sur les réseaux sociaux et on a travaillé sur les réseaux sociaux en mettant la tablette. Et demain, dans la relation physique, digitale, on voit bien que la transformation aujourd'hui des outils, des process, des vendeurs, on est dans un monde aujourd'hui qui change complètement. Puis ça change vite. Et ça change très vite. Ça change vite. Et le taux de transformation, il est énorme quand on fait ça, parce que effectivement, on est sur une vision vraiment globale. Je veux dire avant, en fait. Jean Non, je pensais conclure. Non, mais voilà, donc simplement pour remercier pour... Pardon. Je voulais juste rajouter un petit truc, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on accompagne beaucoup d'enseignes, et il y a un facteur clé de réussite qui revient tout le temps, c'est un fait maintenant, c'est l'accompagnement à la transformation. Quelle que soit la technologie, tous les projets chez Improvise en particulier qui ont été accompagnés réussissent, il y en a qui réussissent mieux que d'autres, et tous ceux qui n'ont pas été accompagnés ont été abandonnés ou des échecs, tout le temps. Et pourtant, des fois, dans des enseignes totalement sur les mêmes secteurs, un projet qui réussit, même techno, et un projet qui ne réussit pas. Avec l'application au plus haut sommet. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignes qui ont fait beaucoup de trucs en digital, déjà, enfin en digital. Et puis quand on leur parle, ils disent, ouais, mais ça marche jamais parce que c'était du digital. Parce que voilà, ça a été tellement mal managé. Voilà. Donc c'est là où il faut réexpliquer déjà la différence entre digital et digital, et puis ensuite pour dire, oui mais si vous ne prenez pas le sujet dans sa globalité, ben, ça marche pas. Et là, vous êtes d'accord, sur l'accompagnement, c'est évidemment éminemment bien. Et vous proposez cible d'accompagnement, c'est plutôt ça. Oui, enfin nous, on s'appuie, on est une petite équipe, on n'a pas vocation à tout faire, donc on s'appuie sur des partenaires qui ont des savoir-faire spécifiques, qui peuvent répondre sur l'accompagnement, sur la techno, sur plein de choses. Nous, on est plus, voilà, on veut accompagner dans la transformation et dans la réflexion stratégique. Après, moi, je ne suis pas informaticien, donc chacun... Oui, chacun son métier. Voilà. Et puis même si c'est contradictoire avec le fait que ça va vite et qu'il faut aller vite, ça prend du temps. Au niveau technique, au niveau organisation logistique, au niveau conduite du changement, etc. Il nous a fallu à peu près 5 ans avant d'arriver à stabiliser le truc et d'en faire quelque chose d'intelligent. On ne peut pas, en 3 mois, lancer ce type de projet et avoir tout de suite des résultats et délivrer. Parce qu'il faut que ce soit pensé, en fait, c'est ça. Vraiment, il y a un gros travail en amont pour que ce soit pensé et intégré dans le parcours client. Les mettre du digital ou du digital pour mettre du digital, ça ne sert à rien. Et manager, et accompagner. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en amont, ça prend du temps parce qu'il faut le penser et penser en adéquation avec son métier. Oui, il faut travailler avec la communauté de ses clients, consommateurs, de ses vendeurs, de ses partenaires. Et puis surtout, il faut mettre le client, le client au cœur. Finalement, le client il attend quoi de mon enseigne C'est ce que fait formidablement bien Amazon. Donc il faut bien aussi, parce qu'il faut redonner envie aux gens d'aller en magasin ou de continuer à y aller. Et du coup, tu as monté une autre société, parce que je vois que c'est pas l'adresse du site Digital Content. Ouais, non, c'est une autre société. Donc, eView, aujourd'hui... eView, on cherche à vendre la technologie des réseaux d'enseignes. Ils sont tous venus là. Ils sont venus à Grenoble, on les a fait venir. Il y a Atoll, Optique 2000, Essilor, ils sont tous venus. Bon, voilà. Ils ont tous trouvé ça super. Ils ont tous trouvé ça super. Mais voilà. Il faut un bon vendeur alors. Non, là ils sont dans... On essaye de leur vendre, pour être clair, on essaye de leur vendre la solution. La technologie, en se disant, bah vous, c'est sûr que vous imaginez le kiosque qu'on avait à Grenoble. Déjà tout est bon. Je ne sais pas si tu l'as expliqué, mais le kiosque qu'on avait à Grenoble, on se dit opticien, on ne montre pas de lunettes, on voit que des écrans. Les gens se disent, mais alors vous faites quoi? Vous réparez les smartphones? Voilà. Même si on s'appelle les lunettes, on se serait appelé. Et ça, c'est peut-être aussi, si c'était à refaire, j'en ferais peut-être différemment. Mais bon, les échecs, on se serait appelé tout de suite iConnect by Optique 2000, c'était peut-être pas la même histoire. C'est sûr. Mais bon, voilà, ou Bayaflelou, enfin peu importe, mais parce que déjà ça voulait. Et là, ça aurait aiguisé une curiosité que eView aiguisait pas forcément. Parce que les gens ne seraient pas seuls. Ah mais c'est quoi ce nouveau truc d'Aflelou, vous faites quoi maintenant? Ils seraient venus encore plus spontanément. Pareil dans les moteurs de recherche. Oui, enfin bon. Plus largement, c'est sûr que c'est compliqué de... Donc voilà, c'est pour ça qu'on pense que des réseaux constitués sont quand même mieux armés pour développer des nouveaux concepts, des outils. Ils ont leur notoriété d'enseigne et
Et ça, mine de rien, ça fait la différence. Donc voilà, nous on essaye aujourd'hui concrètement, Evio, François, pour répondre à ta question, de commercialiser, de vendre à une enseigne. Alors, on ne sait pas si on le vendra tout de suite ou à la barre du tribunal, on ne sait pas, mais ça sera vendu et ça sera sûrement acheté par une enseigne de distribution.